Ça va arriver. Et salut les Zanzarés et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mais qu'est-ce que je fous là. Aujourd'hui on retourne à Leyde. Leyde c'est quoi ? C'est cette petite ville des Pays-Bas coincée entre Amsterdam et Rotterdam. Ville tout à fait typique, très très mignonne et qui est un véritable concentré des Pays-Bas. Sachez que cette vidéo est sponsorisée, mais pour pas que vous vous sentiez harcelé, je vous mets tout en fin d'épisode. En attendant, on est parti pour notre voyage. I used to chase the morning light like it held all the answers in gold. Thought I could outrun the silence with every story I told. Build my heart on borrowed phrases, painted truth in someone else's hue. But the mirror's growing kinder when I'm standing in what's true. That's everything after all. Dans cet épisode de Mais qu'est-ce que je fous là ? Je vois des choses bizarres. Trop bien, un homme en jaune sur un vélo jaune. Je mange des trucs bizarres. Mais en tout cas, ça s'appelle visiblement des Bokenputjes. Et je dis des trucs bizarres. Bizarre comme phrase. Bien le bonjour, je me suis rendu compte en montant sur ce moulin que l'université que j'ai visitée au début, elle était quand même dans les vieux quartiers mais que j'en étais très vite sorti. Donc je vais aller faire l'autre partie de la ville comme j'ai encore un peu de temps devant moi avant de prendre un sale coup de soleil parce que là le soleil, vous pouvez le voir au ciel bleu derrière moi, est largement invité, c'est largement incrusté à la fête. Allons en profiter tout vite. Partout où les pas nous emmènent, il est une surprise qui apparaît, empreint d'un style propre aux Pays-Bas, sur chaque pont qui nous surélève. Les briques rose-orange et les fenêtres vertes d'un ton uni racontent une volonté de ne pas vouloir exprimer quelconque différence entre frères bateliers. Et comme les étains d'un vitrail aux couleurs florales, les canaux rappellent à chaque passant, à chaque habitant, que l'eau est plus qu'une source de vie. Elle en est les contours. Le centre-ville est très effervescent. En fait, j'ai croisé une grande rue, il y avait plein de commerces. J'ai dit je reviendrai pour faire des plans, je n'arrive pas à retrouver cette rue. Et j'arrive pas de tomber de curiosité en curiosité. Comme par exemple cette porte avec des murailles qui sont juste derrière. J'ai l'impression que c'est un château, je comprends pas grand chose, j'avoue. C'est que c'est grand en fait. C'est que c'est vraiment très grand. Trop bien, un homme en jaune sur un vélo jaune. C'était vraiment très intéressant. Bien, avec autant de professionnalisme, il est l'heure de lancer la Minute du Pro. Ceci est la Minute du Pro. C'est le pro. Bien, aujourd'hui dans la Minute du Pro, nous allons parler vélo. Parce que oui, il n'y a rien de mieux que de parler du pays du vélo pour se dire, bah tiens, et si on parlait vélo ? Ça c'est bien, j'aime bien. On va traiter le sujet en deux parties. La toute première, on va parler poids lourd par rapport au vélo, et la deuxième, vélo par rapport au poids lourd. Vous me direz, mais comment est-ce que je peux savoir ? Eh bien, j'ai pris le temps de me renseigner, puisqu'il n'y a pas très longtemps sur un voyage, j'ai eu la chance d'avoir un prof de PS qui était triathlète et qui a accepté de me parler de ce qu'il vivait, lui, en tant que cycliste, quand il faisait du sport sur la route. Commençons par le commencement. Côté poids lourd, quand nous sommes en ville, il est toujours très difficile d'appréhender comme il faut les vélos. Pourquoi ?
puisque les vélos sont petits dans le champ de vision que nous avons en tant que conducteur, et nous avons, en tant que conducteur de poids lourd, aussi beaucoup d'informations à traiter, bien plus qu'en voiture. Du coup, il va de soi que le cycliste doit veiller à sa propre sécurité quand il est autour d'un poids lourd. Donc déjà, ça ne sert à rien de le coller. Il y a, vous savez, les petits autocollants angle mort, ils sont pas là pour rien. Pour ce qui est du cyclisme sportif, il faut savoir aussi que bien le poids lourd, forcément c'est lourd, hein, c'est dans le nom, il y a beaucoup d'inertie. Ça veut dire qu'en fait, pour pouvoir doubler un cycliste quand on est sur la route, c'est pas forcément toujours facile à appréhender. On est obligé d'accélérer fort et il faut beaucoup de temps pour que la machine se mette en place. Donc les cyclistes, si à un moment ou à un autre vous sentez que vous avez un poids lourd, vous entendez que vous avez un poids lourd derrière, essayez d'être conciliant. Je dis pas de vous serrer ou de vous arrêter si vous êtes en train de faire du sport. Mais parfois, juste, je sais pas, un petit geste pour dire « Vas-y, c'est bon, je t'ai vu, passe », tu vois, un truc comme ça, n'importe ce que vous voulez, un truc pour faire comprendre au conducteur que vous avez bien communiqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup dans la conduite, vous le savez, vous êtes cycliste mais aussi automobiliste, beaucoup de choses passent par le regard. On regarde les autres personnes, on regarde ce qu'ils font, et surtout on se regarde entre nous, entre véhicules, pour savoir « Ah oui, ton intention c'est celle-là ». Eh bien, avec le cyclisme, on peut pas. Souvent on est derrière, et il y a des lunettes et des choses. Donc n'hésitez pas à communiquer plus avec les poids lourds. Maintenant, côté cycliste. M'a fait remonter cette personne avec qui j'ai discuté que quand il faisait du vélo en mode sportif, eh bien il était jamais le bienvenu. Qu'il soit sur les pistes cyclables, qu'il soit sur les routes, sur les départementales, c'est jamais facile. Les vélos sont pas forcément bien vus sur la route, de manière générale par les automobilistes, et puis ils sont surtout assez mal connus. Une autre chose qui m'a fait remonter, c'est qu'aussi, il me disait, oui, les automobilistes, ils se rendent pas compte, ou les poids lourds, pareil, hein, je dis les automobilistes, mais parce que vous êtes forcément plus nombreux sur la route que les poids lourds. C'était, oui, alors, quand on double un tracteur, on n'hésite pas à se mettre carrément super loin de la route, de l'autre côté à contresens, même s'il y a une ligne blanche pour doubler le tracteur, alors que quand c'est un vélo, on est toujours obligé de passer à ras parce qu'on n'ose pas passer les roues de l'autre côté de la ligne blanche. Eh bien ça, ce sont des petites choses que quand on n'est pas cycliste, on ne le sait pas. Et c'est vrai qu'on a tous tendance, et moi y compris, à des fois passer, à pas trop oser dépasser, et donc du coup passer proche du cycliste. Le problème du cycliste, c'est qu'il a des roues qui sont très fines, et que les bords de route, vous le savez tous aussi bien que moi, eh bien il y a beaucoup de nids-poules, il y a beaucoup de trous en fait à cet endroit-là. Et le cycliste, si on le serre, il va être dans ces trucs-là. Donc c'est le meilleur moyen pour qu'il passe sous vos roues. Donc c'est absolument pas sécuritaire. Je vais conclure avec le côté cycliste pour dire aussi que il m'avait conseillé effectivement que de temps en temps, si par exemple on est en poids lourd, on est en voiture, si on est un peu pressé et tout, et qu'on est partageur, qu'on se respecte les uns les autres sur la route, un cycliste ne dira jamais non à un petit coup de klaxon pour l'avertir que vous allez faire quelque chose, le dépasser. Pareil pour les poids lourds, alors faites gaffe parce que vous savez qu'on a les trompes, mais si vous arrivez derrière super loin, on le voit de loin, en poids lourd on est assez haut, si vous le voyez de loin et que vous savez qu'à un moment ou un autre vous allez devoir vous manifester et dire au cycliste attention parce que je suis pressé, je vais devoir te dépasser un moment, je peux pas rester derrière, quand vous êtes assez loin, un petit coup de trompe gentil, un petit truc juste comme ça, histoire de, comme ça le cycliste il vous a capté, et vous pouvez le dépasser tout en sécurité. J'espère que cette minute sécurité routière de vélo, minute du pro, elle vous sera utile. En attendant, on retourne à l'épisode. Je trouve que les cyclistes néerlandais, ils me font grave penser aux automobilistes français. En vrai, quand ils sont sur leur vélo, comme les Français dans leur voiture, ils deviennent complètement passif-agressif, pas sympa, vas-y que je te coupe, que je te frôle et casse-toi de là que je m'y mette, et très comme ça. Et je trouve qu'ils font ça avec leur vélo. Puis après, une fois qu'ils descendent, c'est des gens très gentils, bienveillants, avenants, rigolos. C'est vraiment marrant parce que un néerlandais sur un vélo, c'est pas du tout comme un néerlandais à pied. Bon, le centre-ville est très effervescent et en fait j'ai croisé une grande rue, il y avait plein de commerces, j'ai dit je reviendrai pour faire des plans, je n'arrive pas à retrouver cette rue et j'arrive pas de tomber de curiosité en curiosité, comme par exemple cette porte avec des murailles qui sont juste derrière. C'est un château, je comprends pas grand chose j'avoue. C'est que c'est grand en fait, c'est que c'est vraiment très grand. Bon par contre cette ville elle est vraiment grande, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit si grande que ça. En fait j'ai réussi à retrouver la première rue je crois, mais je suis même pas sûr parce qu'en fait je suis en train de me rendre compte que je ne suis pas au bon endroit. Bref, tout ça pour dire que j'ai perdu aussi les murailles. Donc étant donné que j'ai tout perdu, je vais refaire un tour. Par contre le temps commence à m'être compté et je suis en train de me rendre compte qu'en fait, eh bien je ne vais pas avoir la possibilité de tout visiter. Bon ça y est, j'ai retrouvé ma grande rue effervescente. C'est celle-là, c'est la bonne. Et c'est là où il y a tous les commerces, mais en fait, moi, il faut quand même que j'aille trouver le château maintenant.
Bon, le centre-ville est vraiment immense. J'ai fait plusieurs fois le tour là pour essayer de voir un petit peu les différents bâtiments, tout ce que je vous ai montré. Par contre, je n'arrive pas à retrouver cette foutue muraille. Et le vent a tourné, il est froid. Donc je subodore la possibilité d'une arrivée pluvieuse, quelque chose que je veux pas prendre dans la gueule. Donc il fait quand même commencer tout doucement à me rediriger vers mon point de chute. Et puis je vais quand même continuer ma visite. Je vais juste essayer de trouver ces foutues murailles. Ces gâteaux là, ça on trouve pas en France, ça a l'air, je sais pas si c'est typique d'ici, mais en tout cas ça s'appelle visiblement des Bokenpuches. Alors je sais pas vous, mais moi c'est le genre de truc que je kiffe. Quand je vais dans un pays étranger et que je trouve des trucs bizarres à goûter, je le prends. Une fois en Belgique je crois, ou aux Pays-Bas je sais plus, j'avais même trouvé des mandarines en boîte. Il y avait rien de plus dégueu, mais c'était dégueu. Mais c'est le genre de découverte que j'adore faire. Et comme tout bon touriste qui se respecte, eh bien il faut aller explorer un peu les environs. C'est pour ça que j'ai demandé à Caro de vous préparer un voyage. Sur le papier, c'est génial. Ces voyages sont proposés sans SAV. Bien. Si vous avez un minimum de culture générale, vous devez savoir que le pays de la tulipe et des fleurs, eh bien, ce sont les Pays-Bas. Et ça tombe bien puisque cette vidéo est sur les Pays-Bas. Donc ça a donné à Caro l'idée de vous concocter un petit truc à aller voir sur eh bien, les tulipes. Alors déjà à savoir que eh bien, le premier crash boursier qui a existé dans le monde était dû aux tulipes. Voilà, ça c'est pour la petite info. Mais surtout, ce qui est vachement intéressant, c'est tout ce que vous pouvez visiter. Pour cette visite autour des fleurs, vous pouvez commencer par le jardin botanique de Leyde qui se trouve dans l'université qu'on a vu dans l'épisode 1. Ou si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Mais comme c'est aussi le pays du vélo, eh bien vous pouvez vous louer un vélo tout simplement à la journée pour aller un petit peu dans les environs et aller voir 2-3 trucs. Vous avez par exemple le parc de Keukenhof, le plus grand parc floral du monde, qui est à moins d'une heure, 55 minutes à peu près, de vélo de la ville de Leyde. Et ça c'est plutôt assez cool, ça permet de faire une petite balade tranquille dans la nature et d'aller voir le parc. Mais vous avez aussi, pas très loin, dans la ville de Warmont, un endroit qui s'appelle The Tulip Experience. Et là, vous avez à peu près 15 minutes de vélo, c'est vraiment juste à côté. Après, il y a les trucs totalement traditionnels aussi, c'est-à-dire visiter la nature en vélo ou en bateau, puisqu'il y a des canaux un petit peu partout, aux Pays-Bas, et là, vous pourrez bien sûr admirer suivant à l'époque où vous êtes. D'ailleurs, je vous conseille surtout le mois d'avril-mai pour aller voir les fleurs, puisqu'elles sont bien sorties à ce moment-là, et donc aller profiter un petit peu de ces millions de couleurs. Sur le papier, c'est génial. Ces voyages sont proposés sans SAV. Ceci est une alerte au gogol. Oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. En fait, après avoir fait 3 fois le tour de la ville, je me suis rendu compte que le bout de muraille que j'avais vu derrière ce mur était en fait le château que je cherchais. Ah ça y est, j'ai retrouvé mon entrée. Mon fameux mur, il est là. Allez, cette fois j'y vais. Comme ça, j'abandonne pas. Et après je me tire avant de me prendre la flotte sur la face. Bon alors, ce mur finalement c'est pas un mur, c'est une tour. Et c'est une tour qui donne sur la ville. Et c'est une tour qui va nous donner la plus belle vue sur Leyde. C'est bizarre comme phrase. Mais en tout cas, le panorama est ouf ici. Au bord des eaux du Vieux Rhin, là où la rivière se divise et façonne la terre, naquit Leyde. Son nom viendrait d'un ancien mot lié à l'eau et au canot, évoquant un lieu de passage, un bras de rivière ou une digue. Dès l'origine, l'eau donne son identité à la ville, guide les hommes et protège leurs installations. Bien avant d'être une ville, ce lieu était déjà stratégique. À proximité de la frontière romaine, des communautés s'y installent, attirées par les terres fertiles et les voies fluviales. Mais c'est au XIe siècle que Leyde prend véritablement forme lorsque l'on élève sur une butte artificielle une forteresse circulaire, la Burcht van Leyden. De ces murs épais, on surveille les rivières et les alentours. Le château n'est pas un palais, mais un refuge, un symbole de sécurité.
Autour de lui, des maisons s'assemblent, puis des marchés et des églises. La ville grandit, protégée par l'eau et par la pierre. Avec le temps, ce fort perd son rôle militaire, tandis que Leyde prospère grâce au textile. En 1574, la ville résiste à un siège éprouvant. L'année suivante, la fondation de l'université transforme Leyde en centre du savoir, ouvert aux idées et à la science. Aujourd'hui, Leyde est une ville paisible, traversée de canaux. Le château est toujours debout, mais plus qu'un rempart, il est un témoin. Du sommet de ses murs circulaires, on contemple une ville où l'eau, l'histoire et la connaissance continuent de se rejoindre. Les Néerlandais, ils sont très proches de la nature, un peu comme les Anglais. Vous voyez, par exemple, c'était une énorme tour de protection finalement. Voilà, ils ont laissé les grands arbres au milieu, ils n'ont pas choisi cet endroit par hasard, et ils n'ont pas tout défoncé pour construire un gros truc tout en béton, comme nous on aurait pu faire dans d'autres pays. Enfin, je dis nous parce que moi je suis français, mais effectivement, il y a d'autres pays aussi qui défoncent toute la nature. Et ici, ils vivent vraiment en symbiose avec eux. Et ça, c'est vraiment cool. Et on le voit vraiment partout. Ça, c'est un plus pour vos vacances parce qu'en fait, ici, vous allez avoir aucune difficulté à trouver des boutiques dans lesquelles vous allez pouvoir acheter des choses saines, biologiques. Voilà, ce qu'ils mettent dans leur corps et leur rapport à la terre est très différent de celle de certains autres pays. Ils aiment bien manger et en plus, ils cuisinent bien, ils cuisinent sainement. Et ça, c'est vachement bien. D'où le vélo et tout ça. Et ils ont pas mal de trucs aussi. Voilà, les bus tout électriques, ils sont là avant les autres. Donc, non, ils sont très à cheval là-dessus. Enfin, très à cheval, en tout cas, ils ont une vraie volonté à la fois sociale et politique de faire de leur pays qui est un endroit dans lequel voilà, il fait bon vivre et qu'on peut vivre avec la modernité et avec la nature sans pour autant que l'un prenne le pas sur l'autre. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Bon, ça y est, la boucle est bouclée. Je suis en train de retomber à mon point de chute de cette visite de Leiden aujourd'hui avec vous. Alors que je vous fasse une petite conclusion quand même, c'était vraiment une ville très chouette, très typique, à taille humaine, ça c'est très important, c'est-à-dire que moi je connaissais effectivement le Pays-Bas d'Amsterdam, Rotterdam, je n'avais jamais fait d'autres villes, j'avais fait un peu de campagne, pas d'autres villes, et c'est la première fois que je le fais, et franchement je suis vraiment pas déçu. Le décor est magnifique, vous avez vraiment l'expérience Pays-Bas, c'est-à-dire vous avez les canaux, vous avez les cyclistes partout, foutus cyclistes, vous avez vraiment les décors, tous les paysages en briques, les grandes façades les unes à côté des autres, là, le long des quais et tout, c'est vraiment très chouette. Au niveau transport en commun, au niveau déplacement sur place, vraiment bien, parce qu'il y a forcément de la location de vélo, vous en doutez. Mais en plus de ça, effectivement, il y a tout le réseau de bus et tout ça, donc c'est une ville qui est très bien équipée. Il y a pas mal de fromageries, il y a pas mal de petits trucs croustillants pour goûter les spécialités locales, parce que oui, les Hollandais mangent bien, encore une fois. Donc voilà. Et puis, c'est très facile de voyager écologique dans un pays dont la politique est écologique. Donc ça, c'est vraiment un plus. Alors je vous cache pas, c'est pas donné. Je pense de venir ici en voyage à ses propres frais, ça doit pas être donné, il faudrait regarder. Mais bon, ça fait à peu près comme l'Écosse ou à peu près comme je sais pas, comme la Suisse peut-être un peu moins que la Suisse. Bref, c'est effectivement un budget, mais il y a peut-être des campings et tout aux alentours pour faire des raccourcis d'argent. Donc voilà, après il y a pas mal d'auberges aussi, d'auberges de jeunesse, dans lesquelles vous pouvez venir, qui sont très bien équipées, parce qu'ils ont vraiment cette culture ici. Donc vous avez ça en plus. Et voilà les Ondes-Arrêts, c'est la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu, cette petite visite de Leyde. On fait comme d'habitude, on met un petit pouce en l'air, on commente, et puis on se dit au mois prochain, au rendez-vous, comme d'habitude, dernier vendredi du mois. Et puis pour ce qui est de Leyde, eh bien écoutez, si j'ai l'occasion un jour d'y retourner, on ira explorer d'autres choses et on fera un 3e épisode. J'ai l'habitude, moi, quand je pars en voyage, et notamment en voyage scolaire aux Pays-Bas, eh bien d'aller toujours un peu dans les mêmes villes. On va voir Rotterdam, on va voir Amsterdam, on va rarement voir les choses qu'il y a autour. Eh bien, c'est bien dommage. Et c'est ce que j'en retiendrai de cette visite.
Pour faire la conclusion sur cette petite ville magnifique de Leyde, parce qu'elle est vraiment très très jolie, elle est vraiment super bien placée déjà. C'est-à-dire que si vous voulez aller explorer les Pays-Bas, je vous conseille de choisir une petite ville comme celle-ci. Déjà, vous aurez des tarifs qui seront plus attractifs, et en plus de ça, vous serez au centre. C'est pas un grand pays, les Pays-Bas, et c'est l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils ont en plus un très bon réseau de transport en commun. Donc si vous vous mettez au milieu et vous trouvez un logement pas très cher, vous pouvez aller aux alentours comme vous en avez envie, et il n'y a aucun problème pour en revenir, peu importe où vous soyez. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Allez les Zanzarés, on se voit bientôt. Bisous. Sachez que si vous êtes un peu frileux, vous pouvez télécharger Movavi Video Editor tout seul et gratuitement. Bien sûr, c'est l'éditeur brut, mais très pratique pour mettre un pied dedans. Idéal si vos marmots veulent se lancer. Pour ceux qui veulent une expérience totale de Movavi, sachez qu'en ce moment, il y a 80% sur le Unlimited. C'est celle que moi j'achète tous les ans et franchement, elle est ultra complète. Vous avez accès à tous les logiciels, comme par exemple le Screen Recorder qui vous permet d'enregistrer directement ce qu'il se passe sur votre écran, ou encore le très puissant Photo Editor qui vous permet de traiter vos photos, comme son nom l'indique, bien sûr, et plein d'autres possibilités dues au logiciel de la gamme, et également au catalogue complet des effets de Movavi. Avec le lien en description, vous avez accès à la promo en cours qui vous fera 125 € pour un an pour 9 machines. Et n'hésitez pas à utiliser le lien parce que je récupère un peu d'argent. En tout cas, merci à Movavi pour ce partenariat. Amusez-vous bien avec vos vidéos à vous. N'hésitez pas à les partager. À bientôt. Bisous.